Franchement, les gars, je vous le dis très honnêtement, les 3 matchs masculins sont très bons. Ça avance dans l'histoire dans les 3. Franchement, dans aucun match, je peux dire ça avance pas. Le in-ring, franchement, c'est à la hauteur des attentes. Il y a des surprises. Franchement, moi, les 3 matchs masculins sont très bons. Hélas, on est sur... on est donc sur Alba Faris-Ladon qui deviennent championne. C'est cool pour elle. C'est cool, hein. C'est cool pour les fans écossais. Pour la soirée, c'est excellent. Hélas, dans une semaine, on les voit plus ou plus trop parce que les fans américains vont s'en battre totalement les couilles d'elle, en fait. Et c'est le problème parce que, attends, l'Écosse, c'est pas aux États-Unis, hein, donc quand il va falloir booker des rivalités, booker des matchs, booker des storylines, ça va être très compliqué. Et ça, j'en reste persuadé, quoi. J'en reste persuadé, donc ouais. Mais c'est sûr, mais de toute façon, mais quand est-ce que les titres par équipe ont du grand temps d'antenne? Est-ce que ça va être vraiment... En réalité, avec Bianca Belair et Jade Cargill, c'était revenu un peu hein, quand même hein, ces derniers temps. On les voyait de plus en plus. C'est vrai. C'est vrai, mais juste à SmackDown, de temps en temps à Raw, oui. Mais je pense que tout ça, ça va être à surveiller comment ils vont composer avec ça. Parce que qu'est-ce que tu as mentionné, c'est important. Là. Est-ce qu'ils vont perdre les titres déjà à Raw lundi? Ça serait limite possible. Ah oui, imagine. Mais encore une fois, c'est très cool pour elle, hein, mais à un moment donné, il faut construire. En fait, si tu fais remporter les ceintures à de nouvelles catcheuses, faut construire leurs personnages. On les voyait pas. Attends, elles sont revenues juste pour le show. On les voyait pas depuis très longtemps. Donc non, il faut construire. Non, Triple H, t'as déconné, mon gars. Hein. T'as déconné. Et puis Bailey perd par Niven. Bon, j'en parlerai plus tard. Mais sinon, non, très bon show, franchement. CM Punk, là, la manière dont CM Punk est intervenu, c'est excellent. S'il voulait faire perdre Drew McIntyre, c'était la meilleure chose pour le faire perdre. Et puis ça ajoute une raison pour énerver Drew McIntyre encore plus. Et là, c'est ce que j'ai dit pour WrestleMania, et j'ai dit également, c'est excellent, ça va faire sa victoire à Clash at the Castle sera encore plus grande comme ça. Bon. Ouais, mais justement, tu peux pas me dire que t'es heureux de ça. Je veux dire, mais quand Drew a perdu à WrestleMania à cause de CM Punk, j'étais le premier à dire que... C'est pas fini? Ah oui. J'étais le premier à dire que c'était honteux, que ça se faisait pas. Puis là, toi, Mathias, Monkey, vous vouliez me rassurer en disant inquiète-toi pas, Antoine. Il y a Clash at the Castle. Drew McIntyre va avoir son moment devant famille et amis. Tout un moment. Et là, oui. Tout un moment. Mais là, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ce côté... Si Drew McIntyre ne l'emporte pas là, qui quand va-t-il gagner son titre? Là, pour moi, il y a son prime. Ça sera l'année prochaine. Sera l'année prochaine. Parce que là, il s'en va directement en rivalité contre CM Punk. Là, c'est fini, mais la rivalité pour le titre mondial. Là. Pour moi, il est vraiment à son prime dans son personnage. Là, il était en Écosse chez lui. C'était le moment parfait. Encore une fois, après, je comprends. Oui, c'est trop bien également de faire en sorte qu'il ne gagne pas le titre à cause de CM Punk, parce que ça rajoute quelque chose à la rivalité qui deviendra encore de plus en plus intense. C'est une vérité. On est sûr qu'il a re-signé. Oui, il a re-signé. Il a re-signé il y a quelques semaines. Son contrat prenait fin aux alentours de WrestleMania, il me semble. Donc, il a re-signé. Oui, c'est 100% officiel. Là, c'est annoncé par la WWE. C'est pas une rumeur. C'est pas. C'est officiel. C'est béton. Ça, il a bien re-signé là-dessus. On est sûr. Puis s'il n'avait pas re-signé, il n'aurait pas eu ce show en Écosse. Moi, je vous le dis. Mathias, voyant Drew gagner. Devin, voyant Drew gagner. Super. Et même les plus forts se trompent, comme quoi, les gars. Oui, je peux me tromper. Il a le temps pour gagner, ouais, mais moi je me dis que les vraiment sont prime, encore une fois, mais je sais pas quand c'est pas qu'il va pouvoir gagner un titre, là. Donc à voir après, mais c'est vrai que. Mais bon, tant que pour moi je préfère que ça raconte dans le catch, le temps que ça raconte des histoires, je m'en fous un peu des résultats. Là, ça raconte des histoires et ça raconte très bien des histoires, et à l'avenir, ça va être excellent. Donc, franchement, j'aime bien. Tu vois, je vais pas être en mode c'est nul à chier et tout. Tant que ça raconte des histoires dans le catch, c'est tout ce qu'il faut, les gars. Contrairement donc au match par équipe féminin où ça racontait littéralement aucune histoire. Voilà, j'aime le dire. C'est criminel de l'avoir fait perdre en Écosse. Oui.
Oui. Oui, ben mais du coup, ça profite à CM Punk qui va recevoir une hit. Qui va quoi? Recevoir une hit. Une hit? Ben non, mais il l'avait déjà. Puis je sais pas pourquoi tu dis quel hit qu'il va recevoir. Ben les fans d'Écosse, tu prenais des selfies avec un ringside. Je veux dire, le gars, il fait perdre ton catcheur local, ton héros. Puis t'as plein de gens ringside qui prennent des selfies avec. Sérieux, celle-là, je la comprends toujours pas. Là, mais Imagine, la WWE fait son premier pay-per-view chez toi. T'as CM Punk, tu le vois pour la première fois de ta vie. Tu fais quoi? Tu fais pas ça. Le gars vient de trahir, vient de voler la victoire à celui que tu vas voir champion mondial. Bon, j'avoue que je suis dans cette situation, je prends une photo avec Punk aussi. Hein. Mais t'es un faux cul. ou comme dit Jack dans le chat, t'es un CM pute. Voilà. C'est ça que t'es, Mathias. Voilà. C'est ça que t'es, Mathias. Ok, bah là, on est parfait. Bah lui, par contre, il a pas voulu faire de câlin à CM Punk. Lui, pour le coup, pas de câlin. Ça pense quoi du show? Mais franchement, moi, c'est ce que je dis. Ce que je disais là, c'est que très franchement, j'ai bien apprécié les 3 matchs masculins et j'ai pas envie de passer pour un putain de misogyne, ok? Mais juste, en fait, les matchs féminins, hélas, ces matchs féminins ont eu leur place sur la carte parce qu'il y avait des catcheuses écossaises qui, de base, n'étaient pas mises en avant par la WWE. Donc évidemment que quand t'as Pepper Niven dans le match contre Bayley, j'ai rien contre Pepper Niven, mais ça te donne pas envie d'être à fond dans le match parce que Pepper Niven n'est pas... Enfin, encore on la voit un peu avec Chelsea Green, mais elle est pas... Attends, on la voit pas. Et ça donne Alba Fire, d'être championne, c'est cool. Mais non, en fait, construisez, faut construire pour devenir champion, là. Voilà. Faire une plainte, on verra WWE et on va voir ce que ça fait. Mais non, mais déjà là, il faut faire la plainte du CM Punk. Là. Mais déjà là, je comprends pas, mais la foule, ça prend plus d'indignation. Ça a choqué. Et ça n'a aucun sens. Je veux dire, moi, quelqu'un aurait fait ça à Sami Zayn, à Montréal. Je veux dire, la personne ne serait pas encore vivante, là. Je veux dire, je sais même pas c'est qui les champions par équipe. Mais ouais, mais tu m'étonnes. Mais ceux qui regardent la WWE de manière totalement occasionnelle, ils le font de... Enfin, s'ils savent même pas qui c'est Alba Fire, ils se la donnent. Hein. Ben, t'as 100% raison. T'as 100% raison. Donc, c'est un fait. Je pensais que Priest est blessé du coup. Non, il est pas blessé. Mais par contre, le spot est très effrayant. Ouais, ben tant mieux. Heureusement que ça s'est bien passé, tu vois, mais le spot est... Waouh! Il est fou. Tu peux pas l'écrire, ce spot, tu vois. Tu peux pas le faire aussi bien. Ouais. Mais là, ben, d'ailleurs, j'en profite. On a notre ami Chris Joker qui était dans la salle, modo sur la chaîne aussi, qui voulait venir attends, donner je crois qu'il peut pas parler dans le salon. Eh ben voilà. Attends, je te mets les droits, mec. Eh ben voilà. qui voulait venir donner son avis sur cette soirée rocambolesque. Il peut pas parler. Il a le bug de Zazumi, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais il pourra pas donner son avis. Allô? Non. Coup dur. Ah. Bah, attends, sinon on peut juste changer de vocal. Viens dans l'autre vocal. Allô? Prise 2. Vous m'entendez? Ouais. Ben oui. Alors, c'était comment dans l'arène? Alors, donc l'ambiance, ça vaut pas celle de Lyon, bien sûr. Ah ouais? Et toi, t'as fait Lyon et l'Écosse, du coup, toi, t'as... Ouais, j'ai fait les deux, ouais. Et non, Lyon, c'est mieux? Des temps morts. Il y avait des temps morts, ouais, exactement, il y avait des temps morts. Ah! En fait, beaucoup d'ambiance quand c'est les Écossais qui sont là. Ouais, mais alors ça, pour le coup, j'ai pas trouvé que Pepper Niven avait énormément eu de... Non, Piper, pas tant que ça. Ah ouais, c'est... Ouais, mais ce qui est étrange, c'est parce que c'était une top star quand même. Bah, déjà, dès qu'il y a les femmes, plus personne ne parle. Aïe. Ah, ben c'est ça qu'on disait justement, mais quelqu'un qu'on trouvait qui avait Piper Niven, Isla Dawn, Alba Fire, que c'était limite un peu silence, alors que pourtant... Non, ouais, c'est ça. Ouais. Comme je disais, en fait, déjà, ce qui est pas normal, c'est qu'à ce moment-là, on arrive à se parler sans gueuler, en fait. Ok.
Oui, très peu de variétés de chants, beaucoup les mêmes. Ah oui, ça c'est ce que je disais, c'est que le chant Kodiro c'est sympa, hein, mais le faire le même avec sa misaine et tout. C'est ça, après ça, le Drew McIntyre. Oui, bon, c'est cool, vaut mieux ça que rien, quoi. C'était très foot, ouais. Oui, oui. Sinon, après, le show en lui-même d'intérieur, incroyable. Ouais. Franchement, de très bons matchs. Et à la fin, la clim, vu de l'intérieur, c'est exceptionnel. CM Punk, moi j'ai adoré. Je sais pas comment ça s'est rendu. À quel moment vous êtes rendu compte que c'était CM Punk? Quand j'ai vu courir, en fait, j'ai ça. Attends, est-ce qu'il courait aussi bien qu'un arbitre, à ton avis, ou moins bien? Ouais, non, c'est pas la même chose. Tu sentais que c'était pas un vrai arbitre. C'est ça, c'est que CM Punk a dû prendre une pause à mi-rampe, c'est ça. Il a dû s'asseoir tranquillement, oui, souffler et repartir. Mais la clim à la fin, c'était exceptionnel. En fait, là, du coup, quand on sortait de l'arène, j'ai voir la tête des gens. Ah ouais, c'est quoi leur tête? Il devait dégoûter. Parce que moi, je me rappelle, j'y étais allé en 2022 pour le coup, et quand Drew McIntyre avait perdu, tout le monde s'était cassé, tout le monde, genre vraiment, ils étaient vraiment pas contents. Pas les Écossais pour le coup, mais voilà. C'est ça. Après, t'as quand même des chansons Punk. Ouais, bah, il y a eu des fans, ils ont pris des photos avec Punk, donc c'est vrai que. Ouais. Non, t'as quand même pas mal de chansons Punk, mais bon, ouais, c'est en général, les gens sont blasés. Mais... En fait, il n'y a plus aucun Écossais qui va devenir fan de catch, c'est pas possible. Ouais, non, je pense qu'il faut arrêter. La salle va être vide au prochain pay-per-view. C'est ça. Ils ont jamais réussi à battre les 110 là. Ah ouais? C'est combien au maximum? Nous, on a vu 107. J'ai vu 107, je crois, ouais. Ouais, bah pareil. Mais le plus, c'est qu'en parlant de record, il n'y a rien annoncé pour la foule non plus. Oui, ils ont annoncé aucun record, ils ont rien annoncé pour le coup. Ah ouais? Non, rien du tout. Pas sur l'argent, pas sur le nombre de places, pas un seul record d'annoncé. Non, bah ça n'a pas été battu. Hein. Aïe. Bon, bah, après, SmackDown, il restait les places. Hein. Ouais. Là, je sais pas, il restait pas grand chose, mais SmackDown, il restait beaucoup de places. Hein. Ouais, mais ça, c'est comme Lyon en vrai. Hein. Ouais. Pas beaucoup, là, du coup, je sais à 70 balles quand même. Ah ouais, ils vont pas revenir en Écosse aussi vite, je pense, honnêtement. Non, bah, qu'ils reviennent en France, c'est pas grave. Ça fera loin. Moi, ça m'arrange, perso. Mais ça va, t'as kiffé le week-end sinon? Regarde pas d'y aller. Franchement, incroyable. Bon, le SmackDown, comme je dis, même de l'intérieur, c'était pas fou. Ouais. Donc, j'imagine que derrière la télé, ça devait vraiment pas être terrible. C'est un moyen classique, quoi. Hein. Ouais, voilà. Mais le Clash, moi, franchement, j'adore. Franchement, c'est. Ouais. Je pense que le pay-per-view en lui-même était meilleur que Backlash. Ah, bonne question. Oh, sujet intéressant le chat. Jugez juste le show et pas la foule. Mais vu que vous étiez beaucoup à être dans la foule de Backlash, par défaut, ça va être difficile. Attends. Vu que j'ai fait les deux, du coup, je peux comparer les deux. Ouais. Oui, c'est ça. Attends, laisse-moi aller retourner voir la carte de Backlash parce que je me rappelle plus. Après là, c'est vrai que pour les fans écossais, t'as quand même 4 stars écossaises quoi, dans ton show, donc déjà... Ouais, ouais. Déjà, tu apprécies plus, j'imagine, le show, si t'es écossais. Bon, après, moi, je suis français, après, je m'en fous. Oui, toi, tu t'en battais totalement les couilles d'Alba Ferrari, ça down. Perso, que ce soit des Écossais ou des Chinois ou des Anglais, ça ne change rien, tu vois. Boudlan, Kevin Randerton, Bellino, Steven Stratton, Damien Priest, Jay Uso, Becca Belair, J.K. Gill, Kabuki Warriors, Cody Rhodes, JJ Size. Ouais, je sais pas, ouais, pour moi, les deux choses s'équivaut un peu. Ah, si, une belle pop, c'est pour Randy. Ah ouais? Randy, il a une belle pop aussi, ouais. Ah, parce qu'il vient en surprise aussi, toi, il est pas annoncé. Ouais, voilà. Bon, nous, on l'avait encore vu tout à l'heure à l'hôtel, donc du coup... Ouais, GG, ça, GG. Mais tu sais, quand on avait regardé Backlash en direct, moi puis Monkey, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est qu'on disait que Backlash n'était pas mémorable sur le point technique ou le point des matchs, mais qu'est-ce qu'on retenait? C'était la foule. T'sais. Ouais, mais là, on retient quoi, là? Puis là, on retient CM Punk. Bon, en tout cas, moi, c'est ça que je retiens. Oui, là, au moins, il y a un événement qui fait avancer les choses, alors qu'à Backlash, il fait que des matchs qui s'enchaînaient, quoi. C'est ça. Puis aussi, l'événement Alpha Academy, qu'il ne faut pas oublier. L'événement Alpha Academy, ça prend beaucoup de place à Raw chaque semaine. Ça prend à la limite 30 minutes de temps d'antenne chaque semaine. Plus même la Bloodline au début qui vient, donc on a la suite là qui... 100%. Qui s'annonce. Ouais, donc oui, c'est vrai qu'en termes de storyline, ça avance plus du côté de Clash at the Castle que de Backlash. C'est ça, ce que j'allais dire. À Backlash, les storylines n'avaient pas trop bougé. Là, ça a vraiment bougé. C'est vrai. Là, c'est vrai. Comment vous avez réagi, la foule, au spot pas prévu de Damien Priest là, qui se coince la jambe?
Pour Damien Priest, il s'est coincé la jambe. Moi, j'ai rien remarqué de spécial. Hein, la foule, elle a pas. Ah, ok, rien de spécial. Un petit flottement, ouais. Ouais, parce que pendant le show, on a eu vraiment très peur. Bah, du coup, ouais, on s'est demandé, est-ce que c'est une vraie blessure ou pas Ouais. Moi, je dis, il a pas l'air d'être blessé. Moi, je dis, mais bon, j'avais pas arrêté de dire des pronoms de merde, donc j'avoue que. C'est pas fait pour amplifier la défaite de la. Ah ouais, peut-être pour amplifier la défaite, ouais. Peut-être ça, ouais. Ok, bah merci à toi en tout cas d'être passé, mec. Je sais pas s'il y a eu un truc de spécial ce week-end que tu racontais ou quoi. Non, rien de spécial. On a fait le pote avec Drew McIntyre, la base. Et bah ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. C'est la plus grosse star que t'aies vue. Pardon? C'est la plus grosse star que t'aies vue? Bah là oui, les autres je les avais toutes faites à Lyon donc. Mais là c'est plus compliqué, beaucoup plus de sécurité avec l'avion. Ah. Ouais, ça c'était bizarre. Ouais. Mais sur les écrans, la sécurité ringside qui empêchait tout le monde de s'approcher des barricades. Ouais, non mais même là, l'hôtel pareil, c'était. Oui, pas de pancarte, pas de drapeau, c'est vrai qu'il y avait. On a vu, Drew McIntyre, il a porté un drapeau. Il l'a pris de la foule, donc c'était bizarre. Ah ouais, alors qu'il nous avait pris notre drapeau, nous. Je pense qu'ils aiment juste pas la France. Hein. Exact. Ah non, il y avait des drapeaux aussi écossais qui étaient par terre, donc. Donc non, c'était bizarre. Au moins que celui-là, il a vraiment été donné par quelqu'un. On sait pas, là. Peut-être que c'est la WWE qui l'a passé. Puis... C'est possible. C'était quoi ta question, Antoine, avant de finir? Ah, c'était vraiment inutile. C'était le prix du sandwich est moins cher à Lyon ou à Clash of the Castle, mais dans la salle? Non, c'est plus cher ici vu que c'est en livres sterling. Du coup, c'est le même prix, mais en livres. Ah, bon, ben parfait. Donc, ben, moi, on sait maintenant. Ouais. Coûte plus cher de transport et de sandwich, c'est ça qu'il faut retenir, le Clash of the Castle. Ah ouais, c'est plus cher. Ouais. Super, et ben voilà, je suis bien content de pas. Les 4 € ils se transforment en 4 livres, du coup, voilà. Aïe. Dur coup dur. Merci Chris, on va te laisser. Bah, pas de soucis. Bah, bonne fin de l'année. Merci à toi, mec. Bonne soirée. Bonne soirée. Puis le sondage sur la note sur 10, c'est quoi qu'il avait gagné, mais tantôt? Laisse-moi afficher ça. On est donc sur du 7 sur 10. C'est bon, c'est ça. Je pense que les gens ont vraiment. Franchement, ouais, 7 sur 10, c'est bien. Par contre, Broken Dreams, il fallait là-haut. Ben, comme dit Chiranou, lundi, CM Punk arrive sur Broken Dreams. Oh, ça serait excellent. J'ai vu sur Twitter un autre truc sur ça. Ça serait excellent, mais ça serait honteux pour Drew, là, tabarnak. C'est incroyable. En plus, c'est vraiment Broken Dreams, c'est parfait. Littéralement parfait, en fait. C'est pas juste utiliser son ancienne musique, les paroles sont parfaites. Ben oui, mais le pauvre Drew, là, je comprends qu'il est payé pour être là, mais un moment donné. Parce qu'à un moment donné, ça suffit, là. Je veux dire, mais le gars, il perd 8 fois chez lui. J'espère qu'il est bien payé, quoi. Et surtout que le gars, il a le même débat à chaque fois. Les mêmes propos à chaque fois. Ben, dans chaque interview, il dit je veux la chanson. Ouais, ça serait. Non, mais surtout quand ils vont au Royaume-Uni, il dit tout le temps. Enfin, il dit, c'est la deuxième fois du coup, mais il dit je suis chez moi, c'est le plus grand match de ma vie, faut que je le gagne, ben oui. faut que ce soit la bonne. Ben oui. Ah bah là. C'est ça qui est ça, hein. Mais oui, pour revenir sur CM Punk, j'avais vu un truc avec Jeff Hardy, vu qu'il n'est plus à la AEW maintenant. Quand c'était CM Punk qui avait fait l'entrée de Jeff Hardy à l'époque. Et là, j'ai vu que c'était Jeff Hardy qui allait faire l'entrée de CM Punk. Je trouvais ça assez drôle pour le noter, quoi. Mais c'est des petits trucs qu'ils peuvent faire. Mais en tout cas, CM Punk qui arriverait sur Broken Dreams, ça serait excellent, les gars. Mais c'est tellement excellent que je suis pas sûr qu'ils le prennent en compte, hélas. Bref, les amis. Ben non, mais ils sont même pas capables de payer les droits. Ouais, je te jure. Oui, même en Écosse, même déjà en Écosse. C'est ça, mais quand ça sert à quelque chose, puis là, tu veux que pour troller, qu'ils vont payer les droits, puis tous nous faire chier. Effectivement. Les amis, le prochain pay-per-view sera Money in the Bank. Ça sera au Canada. On va se retrouver donc à 1h du mat. C'est bon, on s'y retrouve dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 juillet. C'est dans 3 semaines, effectivement. Pile dans 3 semaines. Pile dans 3 semaines. Et puis après, ça sera SummerSlam début août. Donc en route vers l'été. C'est pas fin juillet. C'est début août? Le 3 août. Où? Où? À Cleveland. À Cleveland, oui, parfait. Sinon, nous, on va se retrouver mercredi à 18h. Et puis merci à vous d'avoir le choix avec nous, les gars. C'était sympa.
Passez une bonne soirée. Et à mercredi. Ciao! Ouye. Merci tout le monde. Catch you mercredi. Et Mathias avait pas raison. Ça part!